Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Astral Mystique. Je vous propose les énergies de la semaine, donc du 8 au 14 juin 2020. Je vous propose un tirage à deux choix. D'accord? Tirage de choix. Donc choix 1, le crayon. Et choix 2, le pinceau. Oui, ça c'est l'art thérapeute. Je vous laisse un petit peu choisir. Donc ce sera les énergies, les générales de la semaine du 8 au 14 juin. Choix 1, le crayon. Choix 2, le pinceau. Ok, allez, je commence tout de suite par le crayon, donc. C'est parti. Alors, je vais aller prendre une carte des portes de l'intuition, même trois cartes. Allez, c'est parti. 3 cartes des portes de l'intuition. Alors, attendez, il y en a une qui s'est retournée, je ne suis pas prête. Allez, les énergies. Semaine du 8 au 14 juin, s'il vous plaît. Les énergies générales de la semaine du 8 au 14 juin. Les énergies générales de la semaine du 8 au 14 juin, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le crayon. Pour les personnes qui ont choisi le crayon. Énergie générale de la semaine du 8 au 14 juin. Pour les personnes qui ont choisi le crayon, s'il vous plaît. Merci. Déjà, à la coupe, on a la perle. On vous dit de témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et on a une nouvelle page. On vous dit de vous préparer à des changements. Donc, pour ceux qui ont choisi le crayon, cette semaine annonce quelques changements. Et on vous dit de témoigner de la reconnaissance. Certainement pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour ce qui arrive pour vous en cette semaine. Allez, c'est parti. Je vais aller les chercher. Énergie générale de la semaine du 8 au 14 juin pour les personnes qui ont choisi le crayon. S'il vous plaît. Ici, il y en a des choses, certainement, qu'on a eu à réparer au fond de soi, à transformer. Là, on arrive à une période de vie, effectivement, une grande ligne avec le grand plan. Il y a une transformation qui arrive avec ce papillon qui sort du cocon. On vous dit ici, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, certainement que ici, il y a des choses à transformer, à réparer en vous et à accepter en vous disant qu'au final, c'était pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer, d'accord? On vous dit ici, cette semaine, de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. D'accord? Donc, il y a certainement ici des personnes qui ont choisi le crayon, qui ont des choses, voilà, qui se réparent et qui se transforment en eux, là, depuis quelque temps, d'accord? En tout cas, il y a du changement qui s'annonce pour vous. Ici, je pense que c'est le moment un petit peu d'accéder à cette transformation avec la carte ici de ce papillon qui sort de ce cocon et avec cette leçon où on vous dit que la vie est parsemée de leçons, de coïncidences pour vous faire grandir. C'est que je pense ici vous arrivez à une étape justement de cette évolution par rapport à ce qui a pu avoir à réparer et à transformer, d'accord? Et ici, voilà, on vous dit de reconnaître vraiment, de regarder autour de vous, vous êtes aimé, vous êtes soutenu par des personnes qui sont là et qui vous aiment, quoi. Et il faut savoir le reconnaître, d'accord? Allez, on va aller un petit peu avec l'oracle de Béline sur les énergies un peu sentimentales. Allez, on va dire ça. Allez, les énergies sentimentales pour vous qui avez choisi le crayon. Alors, il y a de la colère ici, il y a beaucoup d'insatisfaction, il y a beaucoup de colère. On a par rapport à une union. Il y a la colère qui ressort par rapport peut-être à une légalisation, par
par rapport peut-être à des projets que vous aviez, je sais pas. En tout cas, il y a de la colère, il y a de la colère dans un couple. Dans un couple ou dans un partenariat, ici, il y a des impressions de chuter. Hein, il y a des choses à réparer, à transformer. Ouais, c'est agité. Allez, pour les personnes qui ont choisi le crayon, énergie sentimentale, là, de la semaine du 8 au 14 juin 2020. Merci. Une réponse pour ceux qui ont choisi le crayon. Allez, ici à la coupe. Donc, on a quelque chose ici qui va venir vous choquer, vous chambouler peut-être, hein, mais peut-être pour plus d'éclaircissement, C'est comme si c'est un événement accidentel qui vient d'un coup, auquel vous ne vous attendez pas, qui va vraiment beaucoup vous surprendre. Ici, normalement, avec cette carte, on a quand même l'idée que ça vient éclaircir quelque chose, d'accord? Alors, semaine du 8 au 14. Alors, ici, ça concerne le foyer, etc. Les discussions sont tendues. Il n'y a pas d'écoute. Il y a un gros malaise. On perd la situation. Mince. Il y a un changement ici qui s'annonce. En réponse, il y a un changement qui s'annonce. On arrive sur une nouvelle période d'abondance, sur de la réussite, par rapport à une décision qu'on prend. On tranche avec quelque chose, on tranche avec une situation. Il y a des peurs, il y a des craintes auxquelles il faut faire attention ici. Ici, il y a une libération qui s'annonce par rapport à ça, mais je suppose qu'il va falloir quand même parler. Ici, les choses vont bouger pour vous, d'accord? Effectivement, il y a encore cet événement accidentel qui arrive. C'est pour du changement, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Ici, on voit certainement plus qu'il y a dans une situation. Il y a de nouveaux horizons qui s'annoncent. On prend appui aussi sur ses connaissances. On peut aussi, il y a l'idée de faire la découverte de quelque chose, d'apprendre quelque chose aussi. On vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. Ça peut parler aussi de vous ou de l'autre, hein, d'accord? Voilà, vous allez faire un choix ici. Il y a vraiment, vous allez trancher avec une situation, vous allez faire un choix. Ici, avec la destinée, c'est plutôt positif. Vous allez prendre appui, effectivement, bon, voilà, sur vos acquis, sur ce que vous connaissez, sur votre histoire, hein, tout simplement. Et vous allez faire un choix cette semaine. Donc, sentimentalement, vous allez faire un choix. En tout cas, c'est un choix qui vous mène vers la réussite. On vous dit d'écouter, d'écouter votre sensibilité, d'écouter votre cœur, de prendre appui aussi sur vos expériences, sur ce que vous savez déjà, sur votre sagesse. Il y a de nouveaux horizons aussi qui s'annoncent, avec une période vraiment d'abondance, de richesse intérieure également. Ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau ici dans la réponse qui arrive. Il y a la fin de quelque chose, mais pour le début d'autre chose, la fin d'un cycle, mais le début d'autre chose. Ici, il y a des choses qui vous ont chamboulé, mais qui bougent beaucoup. D'accord? Ici, il faut se libérer ici de ça. Hein. Il faut parler. Il faut parler, il faut faire face aussi à vos craintes. Il faut faire attention, il faut faire face à vos craintes, à vos peurs. Voilà, pour ne pas que ça ait des répercussions aussi dans votre foyer. Ok? Donc il y a eu un gros malaise à un moment, il y a eu comme de l'enfermement, en tout cas, il n'y a pas eu de discussion, il y a eu peut-être des problèmes d'intégration aussi. Hein. Le problème d'être intégré à un groupe. D'accord? Après, vous adaptez selon votre situation et la façon dont ça vous parle. En tout cas, sentimentalement pour vous qui avez choisi le crayon. En tout cas, pour certains qui sont en mesure de recevoir leur message au moment où ils regardent cette vidéo, la réussite est annoncée, donc ça évolue bien. Vous allez prendre une décision. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui vous turlupine, mais vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision, cette décision vous mène sur la réussite. On vous dit de vous écouter vraiment profondément. Ici, il y a une libération. Hein. D'accord?
s'il y a quelque chose qui vient vous apaiser, les choses recommencent à bouger par rapport à des choses qui vous échappaient. D'accord? Donc là, il y a une meilleure perception des choses aussi qui s'annonce pour vous cette semaine. Ok? Allez, on va faire un petit peu le professionnel avec l'oracle des miroirs. En tout cas, n'oubliez pas, vous êtes bien entouré, d'accord? Vous êtes entouré de personnes formidables. On vous dit de rappeler, vous avez beaucoup d'amour autour de vous. Donc je pense ici, si on le met dans le domaine sentimental, gardez confiance, écoutez-vous. Ok? Et là, vous arrivez vraiment sur une transformation. Hein. Donc vous avez vu, c'était aussi confirmé par la carte de la fatalité, la carte de la mort avec la faux. C'est une transformation, d'accord? Donc il y a des choses effectivement à réparer, comme il y a des problèmes d'intégration, il y a des choses des discussions qui ne passaient pas, la communication qui ne passait pas, un gros malaise. Donc ça, c'est ça qui vient se transformer, et c'est vos choix aussi qui vont venir vous aider à transformer les choses, ok? C'est pour faire le lien aussi avec les portes de l'intuition dans les énergies générales. Allez, ok, oracle des miroirs, professionnel, semaine du 8 au 14 juin, pour les personnes qui ont choisi le crayon, s'il vous plaît, merci. Pour ceux qui se questionnent sur le vide professionnel de cette semaine, du 8 au 14 juin 2020, s'il vous plaît. Il y a des projets, hein, il y a des projets en cours, hein, ou des projets que vous allez mettre en place cette semaine. On va aller voir ça tout de suite. Alors, vous faites face peut-être à beaucoup de jalousie dans votre travail, mais vous aurez une surprise là cette semaine. Il y a quelque chose qui vous attend par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y aura peut-être un nouveau départ par rapport à des choses que vous avez vécues avec quelqu'un dans votre milieu du travail. Hein. Il va y avoir une décision de prise qui va beaucoup vous surprendre par rapport à des choses certainement qui vous ont blessé à un moment donné. Donc là, il y a eu vraiment de la médisance, hein, avec quelqu'un certainement qui est dans la société depuis un petit moment. Ou alors, au contraire, quelqu'un qui est nouveau et qui est jaloux de votre ancienneté. Bon, on verra ça. Allons voir ça. Allez, professionnel, pour ceux qui ont choisi le crayon, s'il vous plaît. Alors, on va juste faire monter un petit peu tout ça. Comme ça, vous voyez. C'est pour ça que j'aime l'espace, parce que j'aime bien voir que vous voyez les cartes. Bon, même si des fois, je me gourde dans l'espace. Il y a de l'enfermement, effectivement. Il y a des choses, peut-être par rapport au confinement, il y a eu un ralentissement aussi. Hein, ça fait parler du confinement. Professionnellement, certainement que ça isole un peu. Il y a la carte ici qui revient de la jalousie. Hein, quelqu'un vraiment... On vous dit en tout cas de garder confiance cette semaine. Vous avez des projets qui vous ressemblent, des projets qui vous appartiennent et qui créent certainement de la jalousie. Ici, il va y avoir peut-être un petit peu d'attente, d'accord? Il va y avoir peut-être un petit peu de patience à avoir au niveau de votre projet cette semaine. Il y a une surprise ici, il y a quelque chose qui va venir vous surprendre ou qui vous surprend déjà. Projet. Vraiment, là, vous êtes dans un projet. Ici, vous allez peut-être subir des attaques par rapport à cette personne jalouse, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir patienter avant de pouvoir passer à l'action. En tout cas, gardez confiance malgré ces notions de méchanceté, de trahison. Ouais, on veut vous faire. Il y a des gens qui veulent vous faire culpabiliser là cette semaine par rapport à vos projets. Donc ça va créer certainement des contretemps. Ici, passé, proche, présent. Donc là, il y a eu le confinement. Mais peut-être que peut-être vous avez travaillé dans l'isolement, en télétravail, je sais pas, un truc comme ça. En tout cas, à un moment, peut-être que vous ne pouviez pas aller travailler. En tout cas,
dans le passé proche ou dans les énergies en présence. Il y a une surprise, un cadeau, mais qui vous fait vraiment plaisir. Donc ça concerne certainement votre projet. Ouais, projet de travail. Donc vous êtes en plein dans un projet ici, en tout cas, même si c'est en réflexion. Ici, il y a un homme de votre entourage professionnel, certainement qui va venir vous accuser de certaines choses et créer du retard. Oui, c'est quelqu'un qui fait partie de l'entreprise. Gardez confiance quand même. Gardez confiance en vos projets, malgré ce que vous avez pu vivre là dans votre entreprise, la trahison que vous avez pu vivre dans votre entreprise. Gardez bien en tête vos projets, ayez confiance en vos projets. Après, vous avez peut-être aussi subi l'attaque de quelqu'un qui se disait être votre ami, enfin, votre bon collègue, en qui vous aviez confiance et qui vous a trahi dans la société, hein, qui a été colporté vraiment beaucoup de choses ici. Donc cette semaine, il va y peut-être avoir beaucoup de ragots. En réponse, il va y avoir beaucoup de ragots, on va vous faire culpabiliser de certaines choses, hein, par jalousie. En tout cas, en conseil, on vous dit vraiment de rester confiant malgré tout. De rester confiant malgré tout. Alors, s'il vous plaît, je vais aller rebattre un petit peu. Et puis, je vais aller couvrir. En tout cas, je vois pas de choses forcément négatives, mais vous allez connaître des contretemps là cette semaine ou un petit peu après par rapport à votre projet, hein, par rapport à quelqu'un de votre boulot qui est jaloux, hein, quelqu'un soit c'est quelqu'un qui vous aviez confiance et du coup bon voilà, soit c'est quelqu'un qui de toute façon est comme ça et qu'on vous dit voilà malgré tout gardez confiance. Malgré les trahisons que vous subissez dans votre entreprise, on vous dit de garder confiance. En tout cas, en réponse, là, vous allez avoir affaire vraiment là à des reproches, à des paroles, à des ragots. Voilà, le truc. Est-ce qu'on va pas vous colporter des ragots par rapport à des rapprochements intimes éventuels avec un ou une collègue Est-ce que c'est pas ce genre d'histoire que les gens racontent? Ça arrive, hein, j'ai déjà entendu ce genre de truc. Ouais, nouveau projet, vraiment, qui vous met en joie. Il y a une belle ouverture. Là, les solutions vont être trouvées par la suite. Alors, il y aura des contretemps, effectivement, mais les solutions vont être trouvées. Hein. Après la période d'obstacles, il va y avoir des compromis. Les deux cartes sont tombées en même temps, comme pour confirmer cette notion de solution, malgré les obstacles que vous allez rencontrer par rapport à cette personne qui colporte des ragots et puis qui essaye un peu de vous mettre des bâtons dans les roues. Effectivement, c'est quelqu'un qui fait partie de l'entreprise depuis un moment, d'accord, qui vous a trahi. Faites attention en tout cas autour de vous. Allez, la dernière carte pour vous, ceux qui ont choisi le crayon. Ah, il y en a deux. Faites-vous confiance ici, hein, vous allez voir plus clairement dans une situation, vous trouverez de l'appui, d'accord? Vous trouvez du soutien, vous trouverez de l'appui. Je pense que de toute façon, les choses vont être révélées à un moment ou à un autre, d'accord, en réponse, même si vous allez les subir. C'est pour ça aussi qu'on vous dit de rester confiant, je pense, parce qu'il y a une protection qui est là pour vous. Protégez-vous aussi. Resterez prudent, mais surtout continuez à vous faire confiance. Vous allez voir clair dans la situation par la suite. Ok pour vous? C'était pour le domaine du coup professionnel. C'était pour ceux qui ont choisi le crayon. Voilà, pour les énergies générales de cette semaine à venir. Ok, allez, maintenant on va passer à ceux qui ont choisi le pinceau. Ah oui, d'habitude, c'est quand je vois les vidéos, c'est de jolies pierres, c'est de jolis objets. Bon.
Et ben moi, c'est mes objets de création, parce que je suis art thérapeute, si vous avez un peu lu mon à propos. Et puis, ben voilà, tout ce qui est activité manuelle, j'adore. D'ailleurs, si vous voulez une petite séance, un petit atelier d'art-thérapie, n'hésitez pas à venir m'envoyer un message sur ma page Facebook Vive Harmonie, grand V, grand H avec Y à la fin de Harmonie. Voilà, voilà. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Allez, c'est parti pour ceux donc qui ont choisi le pinceau. C'est parti, énergie pour ceux qui ont choisi le pinceau du 8 au 14 juin 2020, s'il vous plaît. Énergie générale, le conseil du porte de l'intuition. Pour ceux qui ont choisi le pinceau, s'il vous plaît, merci de me donner une réponse. Regardez la vidéo. Ok, choisissez vraiment le pinceau. S'il vous plaît, merci. De la semaine du 8 14 juin pour ceux qui ont choisi le pinceau. Merci. Alors, on a la gratitude. On vous dit, on vous demande où certains seront cette semaine dans la gratitude. On vous dit ici que la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, pour moi, ça exprime le fait que même des fois, quand on est dans une situation où on a l'impression qu'on est dans l'échec ou qu'on s'apitoie, eh bien, il faut plutôt transformer cette énergie-là et constater ce que l'on a et remercier l'univers pour ça, être dans la gratitude. Et c'est en étant dans ce genre d'énergie qu'on fait venir à nous, qu'on attire à nous toutes les énergies positives du succès et de la prospérité. Ici, on vous dit que pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il vous prouve que votre vie change. Donc effectivement, il y a une question d'accepter ce qui peut mal se passer. Ce qui peut mal se passer. Et de se concentrer sur ce qui se passe bien et d'être reconnaissant pour cela déjà. D'accord ? Et de toute façon, en acceptant ça, vous allez apprendre tout simplement à maîtriser vos émotions. Parce que les émotions régissent énormément de choses dans notre quotidien. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément en tant qu'art thérapeute. C'est l'expression des émotions. C'est pour ça que, ben voilà, j'aime. C'est pour ça que j'aime. Voilà. Pas que pour ça, évidemment. Alors, oh là là, il y a plein de cartes qui veulent se tourner. C'est fou, ça. La volonté, on vous demande de faire preuve de volonté et de vivre au moment présent. Pour ceux qui ont choisi le pinceau. Alors, cette semaine, quel que soit ce que vous vivez, acceptez les choses. Concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif. Et soyez reconnaissant pour déjà ce que vous avez de positif. Acceptez, donc, voilà, qu'il peut y avoir des obstacles. Voilà. C'est pour une meilleure maîtrise par la suite. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous. Énergie générale. C'est quoi ce grand trou là ? Hop là. Allez. Hop, nos 3 cartes, des cartes de l'intuition. Eh ben, on a eu la même chose que pour le crayon. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ah ben, on a eu vraiment... Bon, alors là, pourtant, on a vu battre. Hein. Donc, ici, pour ceux qui ont choisi le pinceau, donc, ici, il y a des choses à transformer, à réparer en vous. Certainement, si cette semaine que vous allez vivre, des choses un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, mais c'est pour un apprentissage, c'est pour apprendre, et puis c'est redit ici pour faire grandir, d'accord ? C'est des leçons planifiées. Ici, vous aurez un choix à faire cette semaine. Hein. Vous allez être face à un choix qui va vous servir, donc, soit à aller vers l'équilibre, hein, ici on voit la balance, etc., d'accord ? Sur un équilibre, hein, de manière générale, sur un peu plus de légèreté, ok ? Avec le mauve là, on a aussi
une notion de spiritualité. Donc peut-être aussi d'avoir à se connecter, d'accord? S'il y a des choses à réparer, hein, en fait, accepter aussi, ça aide à transformer et à réparer pour récupérer votre énergie. Et ici, vous arrivez sur une grande ligne, votre vie change. Il y a certainement des changements qui vont s'opérer sous peu, peut-être pas cette semaine, mais il y a des choses qui se préparent à un changement. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qui préparent à un changement. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales avec mon bébé. Énergie sentimentale pour ceux qui ont choisi donc le pinceau. Énergie sentimentale pour ceux qui ont choisi le pinceau, s'il vous plaît. Pour la semaine du 8 au 14 juin, les énergies sentimentales pour ceux qui ont choisi le pinceau. La semaine du 8 au 14 juin, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi le pinceau. Il y a de la réussite pour vous. Sentimentalement, cette semaine, il y a de la réussite, il y a du changement. C'est ce que je viens de dire, il y a du changement ici pour vous dans votre foyer. Alors, si vous avez déjà un foyer, il y a du changement qui s'opère dans le foyer. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être qu'il va y avoir un emménagement, un déménagement, etc. avec Doudou. Allez, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe pour vous en amour. Pour ceux qui ont choisi le pinceau, s'il vous plaît, semaine du 8 au 14 juin. Et voilà. Alors, ici. Alors, on a eu un nouveau départ, ou peut-être des projets de départ. En tout cas, ici, il y a une libération de quelque chose. Il y a quelque chose qui est arrivé vraiment soudainement. Hein, un événement familial. Hein. Il y a eu un événement familial, là, récemment. Ici, il y a un déblocage d'annoncer pour vous, là, cette semaine. On va prendre la décision de trancher avec des situations qui nous déstabilisent énormément et qui nous laissent vraiment dans le trouble. Là, il y a des gens qui sont vraiment troublés. Il y a des gens qui seront troublés cette semaine. Ils vont prendre une décision par rapport à tout ça. Au niveau sentimental, ils vont prendre des décisions par rapport à tout ça. En tout cas, ce sera pour un déblocage en réponse. D'accord? Donc, la décision que vous allez prendre va ramener ce déblocage. Il y a eu un événement familial ici hein, qui vous a certainement un peu choqué. Une nouvelle que vous avez apprise, quelque chose comme ça. Ouais. C'est venu. Alors, il y a eu peut-être le départ de quelqu'un qui vous a chamboulé. Il y a peut-être eu le départ de quelqu'un, ça vous a ramené énormément d'émotions. Ça vous a énormément chamboulé, ça vous a vraiment étonné, choqué. Je ne sais plus comment elles sont tombées. Si elles doivent retomber, elles vont retomber parce que là, je ne sais pas. Comme je parlais en même temps, j'étais très fixée sur le contraste de ces deux cartes. On dirait presque un miroir, sauf qu'on n'a pas les oiseaux, quoi. Mais ouais, il y a peut-être eu le départ de quelqu'un qui vous a beaucoup chamboulé. Hein. C'est un événement familial, alors peut-être parce que comme on dit, les énergies sentimentales, ça peut être les enfants, la famille de manière élargie, ça peut être les amis, etc. Et il y a des choses qui sont venues quand même vous blesser un petit peu. Hein. Blesser votre petit cœur, hein, vraiment profondément. Hein, c'est venu remuer vraiment beaucoup de choses en vous. Hein. Ici, il va falloir vous exprimer pour débloquer les choses. Vous allez vous exprimer, vous allez parler, vous allez prendre la décision. C'est certainement cette décision-là que vous allez prendre. Ça va vous permettre justement de venir réparer et transformer les choses et récupérer votre énergie. Vous allez faire ce choix, d'accord?
pour ce changement qui s'annonce pour vous, pour cette évolution. Donc vous allez vraiment faire un choix ici, et ce choix, ce sera certainement aussi d'exprimer vos ressentis. Vous allez vous soulager, vous allez ressentir du soulagement, vous allez faire le choix aussi de vous soulager des choses, hein, d'avoir une période de répit. Choix encore, hein. C'est le choix, en vous appuyant sur vos connaissances, en vous appuyant sur votre expérience. Justement, ce que vous êtes venu, ça va vous faire réparer les choses. Tout ce qui vous a déstabilisé, laissé dans le noir, ça va être réparé. Vous allez faire un choix. Ouais. Tout ce qui a, ça vous a un petit peu, je vais pas vous dire fané, c'est la fleur à l'envers, mais il y a eu beaucoup d'inconstance au niveau des humeurs, etc. Voilà, ça reprend un petit peu le fait d'être dans de l'inconstance, d'être dans le trouble, d'être dans de l'impermanence dans l'humeur. Parce que ici, ça représente aussi la bonne humeur. Donc, il y a de l'impermanence dans l'humeur. Et vous faites le choix de sortir de ça. Vous avez besoin de répit ici. Waouh, regardez ce qui vole. C'est quand même le bonheur. Hein. Le bonheur, on voit la situation va s'éclairer. On va faire face à ses craintes. D'accord. Donc, aussi, on avait eu la réussite tout à l'heure qui avait voulu tomber. Donc, c'est plutôt positif aussi pour vous qui avez choisi le pinceau cette semaine du 8 au 14 juin. Il y a des choses, vous allez prendre des décisions, vous allez prendre une décision, en tout cas en réponse ici, vous allez vraiment vous exprimer aussi, donc il y a des choses que vous réprimez ici, des cicatrices que vous avez, hein, peut-être aussi des choses qui vous ont laissé quelques complexes, le départ de quelqu'un, je ne sais pas, qui vous a complexé à un moment donné, qui vous a complexé, qui vous a submergé d'émotions, qui vous a presque détruite, d'accord, intérieurement, par rapport à un événement familial, donc le départ de quelqu'un. En tout cas, ici, en réponse, il y a un déblocage, il va falloir s'exprimer, soit vous, soit les autres, soit l'autre. Il y a une décision de prise, c'est vous qui preniez la décision, en tout cas la décision finale vous appartient, la décision vous appartient en tout cas dans cette situation. Donc vous allez sortir de tout ce qui vous inquiète, vous allez sortir de ce trouble, hein, parce que ici on a la situation éclairée qui revient, vous allez faire face aussi à ce qui vous inquiétait ici, qui vous faisait peur vraiment au plus profond de vous. Vous allez prendre la décision aussi d'aller vers le répit, le soulagement. Ok ? En tout cas, on arrive sur du bonheur. Donc là, cette semaine, vous allez prendre des décisions. Vous êtes sur vraiment une grande ligne de votre vie. Il y a une transformation ici qui s'annonce pour vous. D'accord ? C'est dans l'air. There's an astral mystic blowing through the air. Eh ouais, c'est ça, dans l'air. Une mystique de l'astral qui souffle dans l'air. Allez, maintenant, on va passer donc au tirage professionnel avec l'oracle des miroirs. Donc pour les personnes qui ont choisi le pinceau, pour la semaine du 8 au 14 juin, pour le professionnel, s'il vous plaît. La semaine du 8 au 14 juin, pour les professionnels, pour les personnes qui ont choisi le pinceau, s'il vous plaît. Merci. Alors, waouh. Alors, est-ce qu'on aura une mutation? Est-ce qu'il s'agit d'une mutation? En tout cas, il y a un changement. Il y a un changement professionnellement pour vous. Allez-vous être muté? En tout cas, il y a une évolution qui s'annonce cette semaine. Qui s'annonce, pas forcément qui s'opère, mais qui s'annonce. Et vous allez être victorieux. Ça peut s'étendre après la semaine. En tout cas, les choses peuvent déjà s'annoncer. Et là, il y a du changement qui va s'annoncer pour vous. Peut-être vous savez déjà, peut-être vous avez déjà l'idée de changer de lieu de travail. Hein. Peut-être vous avez déjà une idée d'être muté ailleurs. On va aller voir ça pour vous. Alors, je crois que ça c'est au bas. Hop. Hop. Ok. Comme ça. Hop. Conseil, réponse. Alors, effectivement, il y a la naissance d'un nouveau projet. Vous êtes en situation d'échec en ce moment. En tout cas, vous avez l'impression peut-être d'être en situation d'échec en ce moment. En ce moment, peut-être qu'il y a un obstacle. En ce moment, les choses sont un petit peu bloquées, peut-être. Ça revient ici, l'étranger. Question de mutation. Ici, je vois l'ancienneté dans l'entreprise qui va peut-être jouer en votre faveur.
à la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Donc effectivement, peut-être vous allez quitter ce travail-là pour aller ailleurs. Donc il y a peut-être vraiment une question de mutation. Ici, peut-être qu'il y a certains blocages pour le moment par rapport à la hiérarchie. Avec la hiérarchie, peut-être qu'en ce moment, ça bloque un petit peu, d'accord? Dans l'évolution possible, vous allez recevoir une correspondance qui vous culpabilise un peu. Peut-être qu'on vous fera des reproches ou peut-être que vous reprocherez des choses. En tout cas, il va y avoir un retour sur ce sujet, je pense. Ici, il va y avoir certainement... comment vous dire? Comme peut-être, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est votre ancienneté finalement qui va venir faire peser dans la balance. Puisque quand même ça joue. Donc ici, effectivement, il y aura certainement un rendez-vous. Oui, il y a eu un rendez-vous par rapport à votre souhait. Là, la chance revient pour vous par rapport à ça. Donc d'où ce revirement, ce retour. Ici, il va peut-être y avoir un petit peu de retard. En tout cas, vous êtes vraiment un nouveau carrefour. Vous allez vraiment vers de nouvelles possibilités. Et il y a un retour. Donc ici, si ça avait échoué, là, il y a quelqu'un qui change d'avis. On revient sur une décision. Ici, ça va être vraiment quelque chose que... C'est quelque chose que vous faites, que vous aimez beaucoup. C'est un travail que vous aimez beaucoup. Ici, il y a beaucoup de sensibilité. Il y a le fait de suivre son intuition, d'accord, de suivre son cœur, de suivre son intuition, sa sensibilité. D'accord, il va y avoir des compromis de trouver. Là. Je pense que c'est dans l'air, là, cette semaine, certainement. Voilà, ça confirme que il va y avoir une communication qui va arriver avec un peu de retard. Et il y a des sentiments de culpabilité, alors je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il va y avoir du retard sur la communication. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un accord de principe et puis ou que les choses se préparent là pour vous présentement, mais que la communication tarde à arriver, d'accord? Ouais, déplacement, vraiment, voyage. Il va y avoir une mutation pour vous. En tout cas, ouais, pourquoi ça? Alors peut-être, bon déjà, il y a cette notion d'aimer ce que vous faites. Vous êtes quelqu'un d'ancien dans la société dans laquelle vous êtes. Et peut-être vous avez fréquenté aussi quelqu'un de cette société et puis bon, que vous avez décidé de travailler ailleurs pour créer cette séparation amour et plaisir. Travail et plaisir. Peut-être, peut-être. Qu'est-ce que ça peut représenter d'autre comme situation? En tout cas, pareil, vous allez vous retrouver face à un choix. C'est redit là, donc il y a une transformation, effectivement, d'accord. Il y a des sentiments de culpabilité là qui arrivent. Alors c'est peut-être par rapport justement à cette personne que vous fréquentiez. Donc qui va peut-être amener quelques petits contretemps, d'accord, mais voilà. C'est plutôt positif parce qu'on a eu la carte de la victoire, donc votre projet professionnel, il va aboutir. Dites-moi un petit peu ce que ça représente là. Est-ce qu'effectivement vous avez peut-être fréquenté quelqu'un au boulot et puis que vous avez décidé de séparer les deux, donc de demander une mutation, et puis d'aller travailler ailleurs pour pouvoir séparer amour et travail. Vous allez peut-être recevoir une communication par rapport à ça qui va vous faire culpabiliser. Et puis là, il y a aussi le fait de retrouver un juste équilibre entre le travail et les sentiments aussi. Donc, en tout cas, ici, vous avez eu une réunion pour la naissance d'un projet, ou peut-être que vous avez connu un échec au départ. En tout cas, là, on arrive sur une période de chance. Écoutez-vous, en tout cas, ici. Peut-être que ça parle aussi d'une réunion, parce que peut-être votre chef est femme, c'est une femme. Enfin, bref, en tout cas, il y a une idée aussi de s'écouter, d'écouter son intuition avec la femme. Et ça vous représente peut-être tout simplement vous, la consultante, ou une consultante très sensible, très dans la créativité, etc. Vous voyez? Donc voilà, écoutez, en tout cas, avec les cartes qu'on avait eues aussi tout à l'heure, avec la victoire, c'est plutôt positif pour vous, même si vous pouvez connaître
certains contretemps, des solutions, des contrats, des solutions sont trouvées pour vous, mais je pense que de toute façon la décision finale vous appartient, mais qu'il y a la mutation, il y a une mutation de possible hein, pour vous. Pas que vous allez être muté cette semaine, mais que peut-être vous pourrez avoir une réponse ou avoir un début de réponse ou voilà, commencer à avoir un petit peu le début des étapes s'amorcer, d'accord, une impulsion dans vos projets professionnels. En tout cas, dites-moi si, voilà, pourquoi cette carte est tombée, voilà, si effectivement ça arrive hein, de travailler avec son doudou, sa doudou, voilà, il y en a beaucoup, j'en connais plein. Écoutez, ben voilà, je vais m'arrêter là. Donc, pour les énergies de cette semaine, du 8 au 14 juin. J'espère que ça vous aura parlé selon ce que vous aurez choisi. Et puis, je vais vous mettre en dessous, si j'y pense, le temps de vos choix. D'accord? Ok. Et bien écoutez, moi je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné, please, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.